gars sûr. En ce moment même, c'est mon gars sûr. Vous m'en voudrez pas s'il y a un petit son dégueulasse en arrière-plan, hein, je pense, vous me comprenez. J'espère que vous allez bien l'équipe en ce jour où j'ai tout simplement envie de taper un gros plein dans une piscine à moins 40. Disons-le, canicule de folie. Mais bon, je pense que c'est à peu près partout pareil en France. Bref, aujourd'hui l'équipe, parlons de la vidéo qu'on va faire et qui me tient à cœur puisqu'on retourne un petit peu en cette Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Ça fait pas de mal, on a été champion du monde. Et j'avais envie aujourd'hui l'équipe de voir 10 records exceptionnels que l'équipe de France a réalisé au cours de cette Coupe du Monde, que ça soit les joueurs individuellement, l'équipe de France collectivement, et c'est tout. Ouais, c'est tout et c'est déjà pas mal. J'hésitais à vous faire une vidéo sur tous les records globaux de la Coupe du Monde avec toutes les sélections, mais je me suis dit bah non, on va juste faire les records de l'équipe de France. Et si vous voulez une autre vidéo avec tous les records de la Coupe du Monde 2018, je compte sur vous pour lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo. Je sais, ça fait extrêmement crevard, hashtag crevard en commentaire comme toujours, mais vous me faites kiffer l'équipe avec les likes en ce moment sur la chaîne YouTube, donc on continue. Est-ce qu'on peut atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir? Let's go l'équipe, je compte sur vous. Et puis pour commencer l'équipe, mettons à l'honneur le collectif, puisque c'est ce qui prime clairement pour remporter une Coupe du Monde. Et bien l'un des records les plus impressionnants de cette sélection française au cours de cette Coupe du Monde, c'est tout simplement, on l'a remarqué, qu'elle est meilleure quand elle laisse le ballon à l'adversaire. Jamais une équipe n'a gagné une finale de Coupe du Monde en tenant aussi peu la balle, 34,2% de moyenne de possession. Bon, amis belges, en tout cas certains, je vous vois venir, mais c'est une façon de jouer. Et ça montre surtout qu'on a été super réaliste, mais pas que, puisque comme on le sait depuis l'Euro 2016, l'équipe de France est une équipe qui a une moyenne d'âge vraiment basse, 25 ans, c'est la moyenne d'âge de cette sélection, qui lors de cette édition, en prenant en compte les joueurs qui ont disputé au moins une rencontre, est la seule, depuis le Brésil en 1970, à avoir remporté la Coupe du Monde, justement. La précocité, qui justement a été mise à l'honneur avec un certain Kylian Mbappé, qui à l'âge de 19 ans, déjà a remporté la Coupe du Monde, mais a marqué son empreinte, surtout en étant l'un des éléments essentiels de cette équipe, notamment par le biais de ses dribbles, de sa vitesse. Sprint 37 km/h, tu connais, mais par ses buts inscrits, notamment un que l'on peut retenir en finale contre la Croatie. Seul Pelé, en 1958, à l'âge de 17 ans, donc plus jeune que Kylian Mbappé, a inscrit un but en finale de Coupe du Monde. Sacrée comparaison quand même, et il est donc, vous l'avez compris, le plus jeune buteur bleu de l'histoire en compétition majeure, et le 4e plus jeune joueur d'ailleurs à gagner la Coupe du Monde. Et ce n'est qu'un début, disons-le. Cette année aura véritablement été celle des entraîneurs français, Zinedine Zidane avec le Real Madrid, et Didier Deschamps avec l'équipe de France au cours de cette Coupe du Monde, qui aura su, malgré les critiques, répondre présent en remportant cette Coupe du Monde et en révélant certains joueurs comme deux latéraux, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, mais également en effectuant certains records comme celui d'avoir remporté la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que joueur, puisque seulement deux autres grandes légendes du foot ont réalisé cet exploit, Zagallo et Beckenbauer. Il est également le premier entraîneur de l'histoire de l'équipe de France à atteindre la finale de deux tournois majeurs, Euro 2016 et Coupe du Monde 2018. 75% comme son ratio de victoire en tant qu'entraîneur en Coupe du Monde, un record parmi tous les sélectionneurs ayant dirigé plus de 10 rencontres dans la compétition. Ça fait beaucoup et c'est déjà pas mal, je pense qu'on peut le dire. Un coach respectable donc, d'autant plus qu'il a continué à faire confiance à un certain Olivier Giroud, choix qui n'a pas plu à une majeure partie des supporters de l'équipe de France, et je suis sûr que c'est pareil pour certains d'entre vous. Eh bien, Olivier Giroud peut également faire partie des records de l'équipe de France au cours de cette Coupe du Monde, puisqu'il n'a pas marqué, certes, mais aucun joueur n'a gagné autant de duels aériens pendant une Coupe du Monde. 44, c'est le nombre de duels aériens que Olivier Giroud a remporté au cours de ce mondial 2018. Inestimable travail de l'ombre l'équipe, je pense que vous pouvez pas me contredire, même si, en tant que buteur, l'objectif c'est de marquer des buts, forcément. A contrario, par exemple, d'un certain Antoine Griezmann, qui avec ses 10 buts en tournoi majeur, 6 à l'Euro 2016 et 4 pendant la Coupe du Monde, est devenu le 4e meilleur buteur français en tournoi majeur, égalant un certain Zinedine Zidane. Il n'est plus devancé donc que par Platini, Fontaine ou encore Henry. Il est d'ailleurs seulement le 3e joueur à marquer en finale de Coupe d'Europe et de Coupe du Monde la même année, après Gerd Müller et Valdano. Et puis ce n'est pas un record, mais on est d'accord, Griezmann penalty, ça rime pas, mais c'est tout comme l'équipe. À chaque fois qu'il s'apprêtait à tirer un penalty, ça finissait dans les cages. Mais comme cité précédemment dans cette vidéo, sans le collectif, tu n'as rien. L'attaque est essentielle, mais la défense est nécessaire. Ça l'a été au cours de cette Coupe du Monde 2018 pour l'équipe de France, grâce à certains joueurs comme Raphaël Varane, qui est le joueur à avoir réalisé le plus de dégagements défensifs au cours du mondial. 44 comme le nombre de dégagements défensifs qu'il a effectué au cours du mondial 2018. Mais potentiel ballon d'or également. Sacrée année pour Raphaël Varane, puisqu'il est aussi le 4e joueur de l'histoire à remporter la Coupe du Monde et la Ligue des Champions lors d'une même année. Carambe, Roberto Carlos, Khedira l'avaient précédé. Mais quand on te parle de défense, d'équipe de France, de Coupe du Monde 2018, t'as forcément Benjamin Pavard et sa frappe
frappe de bâtard. Il est tout simplement devenu le nouveau chouchou des Français et un sacré porte-bonheur également, puisque malgré avoir connu une finale difficile, Benjamin Pavard n'a toujours pas perdu sous le maillot bleu. Au bout de 31 matchs toutes catégories d'âge confondues, 4 avec les U19, 15 avec les espoirs et 12 sous les ordres de Didier Deschamps, il n'a perdu aucun match. Et en parlant du mec qui était seulement spectateur de l'équipe de France durant l'Euro 2016, il vient d'être élu le plus beau but de la compétition avec sa reprise de volée magistrale contre l'Argentine. Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Lucas, allez, second poteau, Pavard. L'attaque, la défense, mais les milieux également. Le joueur aux 3 poumons, l'infatigable N'Golo Kanté, qui est tout simplement devenu le joueur français qui a récupéré le plus de ballons lors de la Coupe du Monde, 52. Des statistiques d'autant plus impressionnantes avec cette image. Il était partout, tout simplement partout. Pour vous dire, même si vous le savez déjà, il a quand même stoppé un quintuple ballon d'or sans aucune difficulté et en restant humble surtout. Il est petit mais il a stoppé Léo Messi. Non, on l'a fait ensemble. Et quand je parlais de duo au milieu de terrain, il y a N'Golo Kanté, mais il y a forcément Paul Pogba. La pioche au cours de cette compétition est tout simplement devenu le milieu de terrain ayant remporté le plus de duels à un nombre de 58. Il est aussi par ailleurs le premier bleu à marquer dans 3 grands tournois différents depuis Thierry Henry et le seul ici je pense capable de remettre à la mode le dab et nous le faire d'une part avec la Coupe du Monde en main et d'une autre part avec notre président Emmanuel Macron. Sacré Pogbans. Et puis désormais je ne sais pas si on peut appeler ça des records, mais je vous les place quand même l'équipe puisque c'est historique. La finale du mondial 2018 entre la France et la Croatie a été visionnée par 26,1 millions de personnes en France, bien évidemment. Une statistique fournie par Mediatri qui révèle que devant les écrans de télévision, dans les fan zones ou encore dans les bars, il y avait 4 millions de téléspectateurs de plus qu'en 2006. Dernier record en date enregistré pour la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et le Portugal. Et puis pour terminer, enfin je sais pas s'il va pouvoir s'en vanter, Adil Rami, le défenseur de l'Olympique de Marseille, est le seul joueur de champ de la sélection française n'ayant pas disputé la moindre minute lors du mondial 2018. Ah il est bien lui, disons-le, Coupe du Monde sans jouer, tu prends, franchement tu prends. Bon, on retiendra quand même sa bonne humeur et le fait qu'il est important au sein du groupe. Ambiance, tu connais. Bref, voilà l'équipe, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère parce que je peux vous dire que j'en ai chié à la faire avec la chaleur. Je compte sur vous, c'est le cas pour me péter cette barre de like. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur tous les records de la Coupe du Monde 2018 sans faire le macho puisque je suis français. Et oui, j'ai voulu faire une vidéo exclusivement sur l'équipe de France. Bref, d'ici là l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.